Vers fin 2019, je venais d'avoir mon Oculus Quest 1 et je regardais une émission qui abordait justement le sujet de l'Oculus Link. Tout se passe bien, il présente le sujet en donnant les différentes informations communiquées par Oculus et ensuite il décide de faire un tour de table en interrogeant ces différents journalistes spécialisés dans le jeu vidéo et en leur demandant qu'est-ce qu'ils pensent de la réalité virtuelle. C'est à ce moment-là que j'ai entendu pour la première fois cette comparaison. J'espère que la réalité virtuelle ne connaîtra pas la même destinée que la 3D pour la télévision. Et même si depuis la richesse de l'offre VR et du catalogue VR ne cesse de s'agrandir, je suis récemment tombé sur la même phrase, formulée différemment mais voulant dire la même chose, sur des forums de jeux vidéo. Comme si la réalité virtuelle était un effet de mode et qu'elle allait disparaître du jour au lendemain. Bonjour et bienvenue sur Pause VR. Aujourd'hui on va répondre à la question: est-ce que la réalité virtuelle est vouée à disparaître? Et pour commencer, on va retracer l'historique de cette option 3D afin de comprendre à quoi est comparée la réalité virtuelle. D'après un article du journaldugeek.com, la 3D pour la télévision est une option proposée par les fabricants depuis 2009. C'est une technologie principalement poussée par l'essor du cinéma en 3D, notamment le blockbuster de James Cameron Avatar et la Coupe du Monde 2010 où les matchs étaient diffusés en 3D. Et c'est en 2017 que les principaux fabricants de téléviseurs ont annoncé l'arrêt définitif de cette option. Et même si du côté des fabricants, cette décision est facile à justifier par les chiffres de vente, les consommateurs préférant s'orienter vers des téléviseurs en 4K, du côté des consommateurs, on ne peut que supposer que c'est dû au fait que cette option 3D rende les téléviseurs plus chers, n'est pas pratique à utiliser puisqu'il faut porter des lunettes spécifiques, ce qui peut potentiellement engendrer un coût supplémentaire en termes d'accessoires, et surtout, aucune chaîne de télé ne diffusant de contenu 3D, les occasions de profiter de cette option sont considérablement limitées. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que cette option 3D est une option justement, alors que la réalité virtuelle est une toute nouvelle proposition de consommation de contenu, que ce soit du jeu vidéo, du divertissement ou même du cinéma. Mais même si la comparaison n'est pas du tout adaptée, ça ne veut pas dire que la VR a un avenir. Tout ce qui va suivre est purement subjectif et n'engage que moi. Il s'agit de ma vision et de mon analyse du marché de la réalité virtuelle. Bien sûr, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à présenter vos différents arguments en commentaire. J'aime beaucoup comparer l'histoire de la réalité virtuelle avec l'histoire du jeu vidéo. Les gens de ma génération et de celle d'avant ont connu cette époque où jouer aux jeux vidéo était un passe-temps plutôt mal vu, ou à minima loin d'être aussi cool qu'aujourd'hui. La plupart des adultes qui ne pratiquaient pas le jeu vidéo se contentaient de dire que c'est un passe-temps abrutissant, qui rend violent et qui empêche tout développement des relations sociales pour l'enfant. La réalité virtuelle passe par les mêmes étapes aujourd'hui. Lorsque je voulais faire essayer mon casque à des gens, certaines personnes m'ont déjà répondu en disant qu'elles avaient peur d'être trop déconnectées de la réalité, peur de développer une addiction, et enfin peur d'être ridicule. Même si pour la dernière peur c'est pas totalement faux, pour tout le reste c'est juste de l'ignorance, comme pour le jeu vidéo à l'époque. Et au niveau économique, c'est la même chose. Même si aujourd'hui l'industrie du jeu vidéo brasse plus d'argent que l'industrie du cinéma, ça n'a pas toujours été le cas. Et si les premières consoles de jeux datent du début des années 70, c'est la NES ou Famicom de Nintendo et la Master System de Sega, toutes deux arrivées dans le milieu des années 80, qui ont permis la démocratisation du jeu vidéo. Ce sont les premières consoles de jeux à s'être vendues à des milliers d'exemplaires. Elles ont démontré que non seulement le jeu vidéo peut être rentable, mais aussi et surtout rapporter beaucoup d'argent. Et on peut facilement faire un parallèle avec l'histoire moderne de la réalité virtuelle. Quand je parle d'histoire moderne de la VR, je parle de l'Oculus Rift et du HTC Vive qui sont sortis en 2016. Il existe une préhistoire de la VR, mais si vous souhaitez avoir plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Cette histoire moderne donc a débuté avec des casques ayant un positionnement tarifaire entre 600 et 900 € et fonctionnant uniquement en filaire
avec un ordinateur. Même si la réalité virtuelle fonctionne déjà très bien à l'époque, la nécessité de disposer obligatoirement d'un ordinateur puissant, l'installation et le paramétrage des bases et du casque qui prennent un certain temps, et l'utilisation en elle-même qui n'est pas très user-friendly, restreignent considérablement le public de ces casques. Il faut attendre la sortie du PSVR sur PS4 pour que le grand public commence à vraiment s'intéresser à la réalité virtuelle. Même sur la PS4 de première génération, les branchements sont relativement simples, pas besoin de base additionnelle puisque c'est le PlayStation Camera qui fait office de capteur, et pas besoin d'ordinateur puisque c'est la PS4 qui s'occupe de faire tourner le jeu. Au CES 2020, Sony a officialisé le chiffre de 5 millions de PSVR vendus depuis 2016, date de sa sortie. Sony ayant démontré les possibilités en termes de part de marché offertes par la réalité virtuelle, les différents constructeurs se sont donc mis à sortir des casques de plus en plus puissants et surtout de plus en plus ergonomiques. Aujourd'hui, vous avez le choix entre plusieurs casques fonctionnant avec un ordinateur à différents prix, ayant tous des avantages et des inconvénients. Vous avez aussi le choix de partir sur des casques autonomes, avec notamment la gamme Quest d'Oculus, dont le troisième modèle a déjà été annoncé, mais aussi avec d'autres marques venant d'Asie. Et enfin, récemment, Sony a confirmé l'arrivée d'un PSVR numéro 2. Et je n'ai parlé que du hardware. De plus en plus de studios s'intéressent à la réalité virtuelle, soit en développant directement des jeux à 100% VR, soit en incorporant une option permettant l'usage de celle-ci si vous le souhaitez. Vous comprenez maintenant pourquoi je compare l'histoire moderne de la réalité virtuelle et l'histoire du jeu vidéo. Les casques de réalité virtuelle sont non seulement rentables, mais commencent à rapporter de plus en plus d'argent aux entreprises qui les commercialisent. Et je ne parle même pas des développeurs de jeux qui repoussent constamment les records de vente. Même si on considère encore aujourd'hui la réalité virtuelle comme étant un marché de niche, ce qui était aussi le cas du jeu vidéo à l'époque, la VR est entrée dans ce que j'appelle un cercle vertueux. De plus en plus de gens achètent des casques, les entreprises qui gagnent de plus en plus d'argent investissent dans la recherche et le développement de nouvelles technologies pour leurs futurs casques, ce qui derrière attire encore plus de public, ce qui rapporte encore plus d'argent aux entreprises concernées, etc., etc. Ce cercle vertueux est tout aussi bénéfique pour les développeurs de jeux, puisque plus le parc de machines installées est grand, plus ils ont d'acheteurs potentiels. En conclusion, même en étant le plus pragmatique du monde et en se concentrant uniquement sur les faits, la réalité virtuelle ne cesse d'évoluer. De plus en plus de choses se font au travers d'elle. Ajoutez à cela que l'on a aujourd'hui un positionnement tarifaire très large, on a des casques faciles à utiliser et qui pour certains ne nécessitent aucun appareil additionnel, et le plus important, elle est rentable, elle fait gagner de l'argent. Rien que pour ça, on peut être sûr que la VR ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine sur POSVR.